On continue sur le congrès Lunis à Deauville, au CID de Deauville, et puis on voit des startups parce qu'il y a l'innovation qui va être en place. C'est le trophée de l'innovation. On a reçu tout à l'heure déjà des startups. Et bien maintenant, nous recevons Thomas Sadoul. Bonjour Thomas. Bonjour. Donc c'est une des startups qui participe au trophée de l'innovation. Thomas Sadoul, eh bien, il va nous parler de la société qui existe depuis 1 an et demi. Donc c'est considéré comme une start-up et qui s'appelle Cocoon Imo. Exactement, Cocoon Imo, qui est une société que j'ai cofondée avec mon associé Chine. Et chez Cocoon Imo, on gère la communication digitale des professionnels de l'immobilier. Alors, la communication digitale, c'est très important. Exactement. Qui ne communique pas aujourd'hui avec le digital est un peu, on va dire, has-been. Donc, vous aidez l'agent immobilier, qui n'est pas l'agent immobilier au départ, l'administrateur de biens, c'est pas un grand fan de la communication digitale. Souvent, en effet, c'est des choses qu'il n'a pas forcément envie de gérer. Il n'a pas forcément l'expertise, il n'a pas forcément le temps non plus de gérer ces sujets-là lui-même. Et pourtant, c'est des choses qui sont super importantes pour créer du lien, garder du lien avec ses clients. On en parlait tout à l'heure en plénière. Il y a aujourd'hui beaucoup de néo-acteurs qui font ça très bien, qui communiquent sur les réseaux sociaux, qui créent du lien, qui créent de l'image de marque. Aujourd'hui, les professionnels historiques n'ont pas du tout à rougir face à ces acteurs. Ils ont énormément d'arguments. Maintenant, l'enjeu, c'est de le faire savoir. Et pour le faire savoir, les réseaux sociaux, les newsletters, les articles de blog, c'est autant de canaux qui sont intéressants pour mettre en avant l'image de son agence ou de son cabinet. Alors, c'est important pour de la visibilité, oui. De la visibilité de tous les jours. C'est aussi important, moi j'ai l'habitude de dire qu'un agent immobilier, il doit être un acteur social du quartier ou du village ou de la ville dans lequel il évolue. Donc, il faut le faire savoir. Exactement, il faut le faire savoir, il faut faire savoir qu'on est là, il faut justement parler à ses abonnés sur ses réseaux sociaux. On dit toujours que c'est beaucoup plus simple de garder un client que d'aller chercher un nouveau client. Donc l'idée aussi, c'est de valoriser son empreinte, ses racines locales qu'on a, tous ces clients avec qui on a déjà travaillé, que ce soit sur de la gestion, sur de la transaction, sur du syndic. L'idée, c'est de réussir à garder du lien avec ces gens-là en alimentant fréquemment ses réseaux sociaux avec du contenu qui ressemble à son agence, à son cabinet et qui est en mesure de développer la visibilité de cette structure. Alors, ça n'est pas facile forcément à la base. Vous êtes là pour le faire, vous êtes là aussi pour éduquer, entre guillemets, l'agent immobilier, pour lui dire, ben voilà, nous, on sait ce qu'il faut faire, donc nous, on vous conseille d'aller dans ce sens ou dans ce sens-là. C'est vraiment un vrai dialogue avec l'administrateur de biens ou l'agent immobilier. En effet, l'idée, c'est que, comme on se le disait, les agents immobiliers, les administrateurs de biens ne sont pas forcément des experts de ces sujets. L'enjeu de travailler avec une société comme Cocoon Imo, c'est comme notre nom l'indique, on ne fait que de l'immobilier. Donc, à la fois, on connaît le marketing digital et on connaît l'immobilier. Donc, nous, en fait, on propose des offres qui sont packagées, qui sont vraiment spécialistes de l'immobilier parce qu'on sait ce qui marche sur ce secteur-là. C'est pas sorcier, mais l'idée, c'est qu'on va mettre en avant de l'actualité de l'immobilier, que ce soit de l'actualité nationale ou de l'actualité locale, parce qu'on se le disait, les acteurs sont des acteurs locaux. On va mettre en avant les avis clients de l'agence, on va mettre en avant ses valeurs, on va créer des publications pour les moments forts de l'année, la rentrée, la fête des pères, la fête des mères, pour garder du lien avec les clients. Et puis enfin, pour nos clients qui sont gestionnaires ou transactionnaires, on va aussi valoriser les biens sur les réseaux sociaux, dans des newsletters, montrer les nouveaux mandats qu'on a en location, en vente, pour montrer un petit peu le cœur de notre métier, les produits qu'on est capable de commercialiser. Alors, c'est un travail de longue haleine sur la durée. Ouais. Ça s'appelle la notoriété, la e-notoriété, la e-visibilité. C'est aussi un travail, à un moment donné, ponctuel pour la vente de biens. Exactement. Alors pour la vente de biens, nous, on a beaucoup de nos clients qui sont des clients en transaction en effet. C'est aussi de montrer à un propriétaire qu'aujourd'hui, en tant qu'agence, j'utilise tous les canaux digitaux qui sont à ma disposition pour valoriser mes mandats. Oui, quand j'ai un nouveau bien, je vais le mettre sur mon site internet. Oui, je vais utiliser les grands portails, mais je vais aussi le mettre en avant sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram, sur ma fiche Google My Business, dans une newsletter que j'envoie à tout mon fichier d'acquéreurs-vendeurs. L'idée, c'est de rajouter aussi une corde à l'arc de prospection des négociateurs immobiliers dans l'agence. Alors, il y a une chose importante, Thomas, que vous avez dit tout à l'heure, c'est que c'est personnalisé. Et ça, c'est important. Ouais, c'est-à-dire que la communication d'un agent immobilier qui est là de ce côté de la rue et puis le confrère qui est de l'autre côté, si on a tous la même communication, exactement, on ne se démarque pas. Exactement. Vous êtes d'accord avec moi? Donc vous, tout à fait d'accord. C'est vraiment la personnalisation de la communication digitale. Exactement. Alors, vous le dites très bien, si j'ai la même
communication que l'agence d'à côté. En effet, en termes de différenciation, c'est assez limité. C'est pour ça que chez Cokunimo, on ne propose pas des solutions qui sont 100% automatisées, parce que c'est souvent le problème de l'automatisation, c'est que qui dit automatisation dit souvent manque de personnalisation. Donc oui, on utilise la technologie pour gagner du temps sur beaucoup de tâches chronophages, parce que gérer des réseaux sociaux, ça prend beaucoup de temps. Mais en même temps, toutes les publications qu'on va faire vont être aux couleurs de nos clients, leur charte graphique, leur logo, avec du contenu qui leur ressemble, pour vraiment faire quelque chose qui est en mesure de développer leur image de marque, parce qu'on sait que c'est ça finalement l'enjeu pour les agences qui travaillent avec nous, c'est de développer cette image de marque auprès de leurs clients. Du coup, vous êtes on peut le dire comme ça, une vraie agence de com. Alors on peut le dire comme ça en effet, je dirais que ce qui nous différencie d'une agence de com, c'est que nos offres sont spécialisées sur l'immobilier, sont packagées pour le secteur, sont à des rapports qualité-prix qui sont souvent beaucoup plus intéressants que les agences de com parce qu'on ne fait pas du 100% sur mesure non plus, c'est-à-dire qu'on fait du personnalisé, mais dans le cadre d'offres packagées, ce qui nous permet du coup derrière d'avoir des rapports qualité-prix qui sont tout à fait accessibles pour un acteur de l'immobilier qui est souvent une TPE ou une très petite PME. Alors vous avez parlé de budget, Thomas. Ouais. C'est pas moi, c'est vous. Je suis agent immobilier lambda dans n'importe quelle ville ou village de France. Ça va me coûter très cher? Alors très cher, non. Ça va dépendre en fait de ce que vous voulez qu'on gère pour vous. On a des offres qui s'échelonnent de 79 € par mois à 499 €. 79, c'est on vous met à disposition notre plateforme entièrement configurée pour vous aider à gérer vos réseaux sociaux, mais vous allez faire l'essentiel du travail. Si vous avez envie de quelque chose de clé en main, où on va gérer les choses pour vous, on va plutôt être sur l'ordre de 250 € par mois. On gère complètement votre communication pour vous. L'idée, c'est que ça coûte moins de la moitié du prix d'un stagiaire que vous prendriez dans votre agence ou dans votre cabinet pour gérer ces sujets-là. Et en plus, c'est clé en main et c'est géré par des experts qui connaissent vraiment ces sujets. Ça veut dire que là, comme la communication, vous la personnalisez, vous personnalisez un petit peu à la carte le budget. Vous êtes à l'écoute, vous allez analyser un petit peu le besoin parce qu'on n'a pas forcément le même besoin sur une ville de 300 000 habitants que sur un village de 500 habitants. Donc vraiment à l'écoute, vous allez voir les clients, vous le faites en visio maintenant, c'est la modernité. Et puis vous allez pondre, on va dire, un devis et une communication qui sera complètement adaptée, qui sera en tout cas toute personnalisée. C'est ça, ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez faire. On peut gérer vos réseaux sociaux, certes, et c'est souvent avec ça qu'on commence avec nos clients parce que c'est vraiment un gros pilier de la visibilité des agences. Mais après, si vous avez envie aussi qu'on utilise des newsletters pour parler à vos clients par mail, si vous avez envie qu'on gère des articles de blog pour vous, si vous voulez qu'on fasse un petit peu de publicité en ligne, on peut comme ça vous faire des offres à tiroir pour vraiment répondre complètement à vos besoins. Et ben voilà, on va dire que les agents immobiliers, alors vous êtes partenaire de l'UNIS, donc évidemment, qui travaille avec les agents immobiliers, avec les administrateurs de biens, avec les syndics. Ouais. Vous êtes ici au congrès de l'UNIS. On vous retrouve sur Internet, www.cocoon, c-o-c-2-o-n-imo.io. Voilà. Si vous avez besoin d'une agence de com digitale, on va dire, telle que nous l'a expliqué Thomas, vous allez sur le site de l'UNIS ou vous allez sur leur site et vous allez évidemment pouvoir définir avec eux une communication qui sera très particulière, qui sera entièrement dédiée à vous, qui sera singulière, on va dire, on peut employer ce mot-là. Et j'imagine que vous ne serez pas déçus. En tout cas, ils concourent au trophée de l'innovation. On ne sait pas si c'est eux qui ont gagné, on le saura ce soir, je crois, lors du congrès de l'UNIS. Merci Thomas. Merci beaucoup.